éternel, laisse entrer le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant dans les combats. Qui est ce roi de gloire? Fort et puissant dans les combats. Amen. Amen. Recevez Jésus-Christ now. Amen. Ça, c'est l'intro. Et ça commence déjà. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant dans les combats. Il est fort et puissant dans les combats. Il est fort et puissant dans tes combats. Amen. Dis-le, il est fort et puissant dans les combats. Tout esprit satanique now qui nous accable, dites-lui, il est le roi de gloire. Il est fort et puissant dans les combats. Donc, le roi de gloire combat pour moi comme un héros puissant au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez ce roi de gloire dans votre cœur. Moi, je sens le parfum du Saint-Esprit maintenant. Je ne sais pas si vous sentez son parfum. Il y a des gens ici ce soir qui vont se faire toucher puissamment. Je vous ai demandé hier, l'Esprit Saint vous a demandé quelque chose hier. Vous vous en souvenez tous. Quelle est la promesse que tu as fait à Dieu cette nuit pour 2019? Donc tu as décrété par ta parole que tu faisais entrer dans ton cœur le roi de gloire. Donc à partir de maintenant, tu dois agir. Attention là, je parle très sérieusement. Tu dois agir. Qui vit en toi? Comment qu'on traite un roi? Comment qu'on traite un roi? Dites-le. Comment qu'on traite un roi? On l'honore. On l'adore. On l'exalte. On lui donne la louange, l'adoration. Et surtout, on le protège. Combien de fois vous avez fait mal à Jésus? Tu viens de décréter, porte ton cœur, ouvre-toi. Laisse entrer le roi de gloire. Alors en 2019, agis comme un serviteur de roi. Amen. C'était ma prédication, c'est pas vrai. Seigneur, il n'y a pas de temps avec toi. Ça durera ce que ça durera. Mais je te laisse le contrôle total de mes paroles, de mes actions et de toute délivrance qui se passera ici ce soir et de toute guérison qui sera touchée ce soir. Au nom de Jésus. Puisses-tu, Seigneur, agir avec ton feu. Puisses-tu, Seigneur, qu'est-ce qu'un roi a la possibilité de vous donner? Qu'est-ce qu'un roi peut vous donner? La richesse, la sagesse, l'honneur. Hein? Cet esprit de l'éternel. Voilà. Esprit de l'éternel. Esprit d'intelligence et de sagesse. Tu as reçu Jésus ce soir. Alors tu dois agir.
Concentrez-vous sur la parole de Dieu, s'il vous plaît. Parce que ce soir, c'est un grand message. La parole de Dieu dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Un esprit de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des térébenthines de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Aïe, aïe, aïe. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître le troupeau. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Amen. Cette parole-là
lorsque le peuple d'Israël avait été mis captif à Babylone. C'était la prophétie d'Israël pour la délivrance du peuple de Babylone. Écoutez bien le concept mental. Isaïe le prophète a prophétisé ce passage-là sur le peuple d'Israël pour leur délivrance. Et Jérémie l'avait prophétisé, mais le contraire. Il disait, peuple, changez votre cœur, parce que votre ville, notre ville, sera détruite. Mais le peuple était rebelle. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a détruit Jérusalem. Le peuple de Dieu était captif à Babylone pendant 70 années. Pas un, deux, 70 années, ce peuple était captif dans les mains du roi Nebuchadnezzar. Et vous connaissez la suite. Daniel est apparu. Dieu te dit ce soir, et je vais revenir dans un verset qui sera le verset de toutes les TSC au Canada et au monde pour cette année. Et je veux qu'on le lise ensemble. Seconde dit, au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double de leur pays. Et leur joie sera éternelle. Dieu te dit ce soir, il te dit à chacun de vous tous, ton humiliation est enough. Amen. Dieu te dit ce soir, ta désolation, ton humiliation, ton désespoir, ce soir, c'est terminé. Reçois le message ce matin, ce soir. Ce matin, oui, on est la nuit. Dieu te dit, ton déshonneur, c'est terminé. Amen. Ton calvaire, qui dure depuis si longtemps, c'est fini. Amen. Et Dieu te dit encore plus. Dieu est bon. Dieu te donne encore plus. En plus de terminer ton calvaire, il te dit, ce que tu avais avant, je te le redonne en double. Amen. Reçois ta double portion aujourd'hui, now, au nom de Jésus. Reçois ta double portion, au nom de Jésus. Tout esprit de déshonneur qui t'ont mis dans l'humiliation, ce soir, reçois le double de ta portion, au nom de Jésus. Amen. Dieu te dit ce soir, ce que tu as vécu en 2018, en 2017, en 2016, en 2015, en 2014, etc.
tout depuis ton début de ton enfance. Dieu te dit ce soir, c'est assez. Satan a assez fait dans ta vie. This is enough. Now, it's time to take it back and take your portion. Prends ta portion en double. Amen. Il te dit ce soir, Philippe Nathanaël, tes désastres, tes problèmes, tes visions, tes démons, c'est fini. Amen. Amen. C'est fini. L'esprit de pauvreté en toi, terminé. Amen. Esprit de maladie, terminé. Amen. Esprit de sorcellerie qui t'attaque à tous les jours, je le prie. Au nom de Jésus. Et vous savez quoi? Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, Isaïe l'a prophétisé. Jésus le dit ce soir. Et on va y aller dans Luc. Ah, si vous pouvez vous réveiller spirituellement. Si vous pouvez, Seigneur, allume des cœurs, mon Dieu, papa. Regardez Luc. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer. Bonne nouvelle. Je ne vais pas le lire. Parce que c'est la même chose qu'Isaïe. Mais Dieu te dit, je suis ici now. Je suis vivant, dit Jésus. Je suis venu sur la terre pour toi. Je suis ressuscité. Et ce soir, je brise tout. Et en plus de tout briser, mon Dieu, papa, vous allez recevoir votre héritage. Amen. Moi, je le fais. Parce que Dieu me donne une nouvelle vie. Dieu me donne une nouvelle naissance. Dieu me donne une nouvelle élan. Dieu me donne une nouvelle portion. Dieu me donne un souffle. Un souffle neuf pour respirer. Vous vous souvenez de ma prédication sur les masques artificiels? Que l'homme vivait avec un masque artificiel. Tu t'en souviens, hein? Aujourd'hui, Jésus te dit, je l'enlève de ta face. Respire. Nous vivons dans un monde de pollution, de péché, de monde ingrat. Et vous savez, la Bible dit, mais toi ce soir, Dieu te dit, mon peuple, sors de ce monde et je te donne une nouvelle portion. Oh my dear Lord Jesus. Et je vais pas le lire. Et regardez Isaïe. Parle au cœur de Jérusalem. Et criez-lui que sa servitude, c'est votre portion ce soir, mon Dieu, papa. Criez à votre cœur et dites à votre cœur, c'est fini. Jésus te délivre. Now. Mais c'est pas un beau cadeau, ça? Hein? Amen. Dieu te dit ce soir, il te délivre. Amen. Ce soir, vous avez l'occasion de recevoir ou de rejeter. Amen. C'est votre cœur. Si vous avez un cœur enflé d'orgueil, un esprit d'amertume, vous ne recevrez rien. Je vous le dis. Mais si vous avez un cœur à Christ, il va venir avec vous. Il va vous la mettre l'onction sur vous. Il va te dire, this is it. Ton iniquité est expiée. Qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix? Voilà. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Dieu, ce soir,
te fait ce cadeau merveilleux de te dire, Ernest, Steve, Patrick, Samuel, Juanita, Karine, peu importe qui tu es, il te dit ce soir, si tu étais malade, nécessite, je te guéris. Si tu étais pauvre, nécessite, je te rends riche. Si tu es blasphémé, au nom de Jésus, ce soir, tu as la bénédiction. Si tu avais des mauvais sorts, ce soir, je t'envoie des bons sorts. Je te donne le double. Amen. On n'a pas un bon Dieu, mais on ne prend pas soin de notre roi. Amen. Retournez à la forteresse. Qui est la forteresse? Allez, dites-le, qui est la forteresse? Jésus! Retournez à la forteresse. Prisonniers. Qui sont les prisonniers? Nous sommes prisonniers de Satan. Dieu te dit ce soir, tout esprit de sorcellerie, toute attaque démoniaque, toute cage qui est sur vous, ce soir, Dieu te dit, retourne à la forteresse. Plein d'esprit. Ronce. Il te dit encore, aujourd'hui, reçois-le. Aujourd'hui, tu recevras le double. Double. Pas une fois, double. Au nom de Jésus. Mais avant de recevoir le double, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Retournez à la forteresse. Alors c'est à toi aujourd'hui à retourner à la forteresse. Toi qui es prisonnier, Jésus ce soir te dit, hey, Ernest, ce soir, je brise tes chaînes que Satan te mettait prisonnier. Amen. Et tu dois retourner à la forteresse. Ta protection. Amen. Il te dit, Juanita, je te délivre de ta maladie. Tout esprit de mal de dos, tout esprit qui veut te rendre handicapé, ce soir, I break it. Amen. Et tu sais quoi? Dieu te dit, je te donne le double de la santé. Amen. Amen. Je déclare la santé sur toi en 2019, now, au nom de Jésus. Amen. Et pas seulement que la santé ordinaire, une santé surnaturelle provenant de l'Éternel. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la santé now. Reçois-la, reçois. Mandez papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La santé. Sur Juanita, Seigneur. Fais tomber l'esprit de santé. Fais tomber, Seigneur, ton médicament. Fais tomber ton sang sur elle au nom de Jésus. Vous êtes tous des hommes qui étaient libérés. Et je déclare au nom de Jésus-Christ, qui est vivant, qui est le roi de gloire, que vous êtes tous, peu importe la situation que vous voyez aujourd'hui, vous êtes tous, que ce soit esprit de maladie, esprit de pauvreté, esprit d'antidiscipline, esprit de désobéissance, peu importe qu'est-ce que vous avez, Dieu te dit ce soir, you are free now. Amen. Au nom sur un champ de bataille, un soldat doit apprendre son arme et être violent. Un soldat de Dieu doit prendre l'autorité sur son ennemi et dire, Satan, tu n'as pas contrôle sur moi. Je prends l'autorité de ce que Dieu me donne now. Tu n'as pas le droit d'être dans mes pensées. Get out au nom de Jésus. Mais si tu dis, Satan, je te commande au nom de Jésus de partir maintenant. S'il te plaît, je n'ai pas besoin de temps dans mon idée. Je veux que tu partes maintenant. Parce que maman prie pour toi.
Et elle ne veut pas que tu sois dans mon esprit. Et non, tu dois dire Satan, au nom de Jésus, je te déclare l'anathème dans ma vie, now. Et mon esprit est libre, now, au nom de Jésus. Amen. C'est comme ça que tu dois aller à la guerre. Tu ne dois pas être tout avec Satan. Parce que Satan, lui, n'est pas tout avec toi. Amen. Satan veut ta mort. Amen. Lorsque vous êtes attaqué par des sorciers et des sorcières, vous devez faire la même chose. Vous devez prendre l'autorité et devez dire. Étiez-vous là quand j'ai parlé des sorciers qui priaient? Oh, c'était ce matin, hein? Je parlais de ça à la prière. C'était ce matin que je disais, si les chrétiens priaient autant que les sorciers et les sorcières, ils seraient démolis. Mais les chrétiens sont trop paresseux pour rester dans leur dodo. Ils sont lâches. Alors expliquez-moi qu'un enfant de Dieu, moi je ne comprends pas. Seigneur, explique-moi. Je ne comprends pas, Seigneur, qu'un enfant de Dieu qui est attaqué fasse dodo. Lorsque tu devrais être le premier à te lever et prendre autorité sur ton terrain de bataille. Parce que tu sais quoi? La vie, c'est un terrain de bataille. Vous êtes dans un champ de bataille. Que vous ne vouliez, que ne vouliez pas. Vous êtes constamment en combat. Et si tu vas à la bagarre et que tu n'as pas de muraille, tu vas tomber, my God. Dieu te dit, mon peuple a assez péri. Mes enfants ont aussi enduré le mal. Ce soir, c'est à vous de recevoir votre délivrance. C'est pas moi qui vais vous la donner, c'est à vous de dire au Saint-Esprit, Papa, me voici dans le champ de bataille. Papa, me voici confronté à mes ennemis. Papa, c'est toi qui combat pour moi. C'est toi l'homme de guerre. So, I pray que tous mes ennemis soient détruits now, au nom de Jésus. Si tu vas au combat et tu n'amènes pas des munitions avec toi, l'ennemi va t'atteindre. C'est pour ça qu'il est important de lire la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, moi ça, et je le dis souvent dans mes prédications, en plus d'être mon chemin de vérité et la vie, ce livre-là, c'est mon manuel de guerre. Je suis désolé, mais ce livre-là, c'est le plus gros manuel de guerre de tous les temps. En commençant avec la première arme nucléaire, une bombe météorologique, une bombe dévastatrice pour la Terre. Et je vais vous la donner, la première de toutes les premières. Le sang de Jésus. Amen. Première de toutes les premières. Le sang de Jésus. C'est la première de toutes les premières. Amen. Que tu peux juste à dire, je me couvre du sang de Jésus et j'envoie une goutte sur toi, Satan. Wow! Juste une goutte. Alors pourquoi tu fais pas? Pourquoi qu'on s'assaille à Satan? Ah, je vois si. Ah, je parle pas juste de toi là. Il y a plein de gens qui disent ça. Ah, moi, je vais t'attaquer. Oh, moi, nani. Oh, maman. Mais Jésus t'a tout donné. Dans sa parole, Dieu t'a tout donné. Pourquoi tu t'assailles à Satan le diable? Parce que plus que tu portes attention à lui, plus qu'il est content. Plus que tu dis, je vois telle image, je vois telle image. Ah, Satan dit, ah, ok, il voit mes images, je suis bien content. Merci, je vais t'en mettre encore plus autoritaire. Parce que Jésus prêchait autoritairement. Et si tu parles à Satan comme un agneau, Satan, là, il va te dire, mais qui es-tu, toi? Qui es-tu? Je te connais, oui. Mais je n'ai pas peur de toi. Il faut
ça dans la Bible, là. Les violences, on en parle. C'est quoi l'autre avant? Le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. T'as compris ça? Le royaume des cieux est forcé lorsque les violences en emparent. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si tu parles et tu pries comme un agneau, j'en vois tellement des gens dans les églises faire des combats spirituels, ils sont dans leur coin, là. Non, mais je prêche, là. Ils sont dans leur coin, là. Et là, Seigneur, j'ai peur de Satan, j'ai peur de lui. Parce qu'il est méchant. Il me fait beaucoup de peine, Seigneur. Mais papa, il faut que tu viennes à mon aide parce que je suis inoffensif. Mais c'est quoi? Jésus vous regarde et dit, mais c'est quoi ça? What? Cette personne-là me demande de l'aide. Elle n'a vraiment pas compris ma parole. Parce que Jésus, la première raison qu'il était venu sur la croix, c'est enlever toute armure à Satan et le mettre pas dedans. Donc Satan, c'est un monstre qui n'a pas de dents. Il n'est pas dangereux, il n'a plus d'armes. Toi, tu es armé quand tu sais comment t'en servir. Mais Satan, lui, il a peur de toi. Et tu te jures qu'il a peur de toi lorsque tu pries avec le sang de Dieu. C'en est juste une heure. Il y en a 101 dans la Bible. Je peux tous vous les nommer en plus. Je les connais par cœur. Mais si 2019 viendra, je vais en faire d'autres cours bibliques sur les armes spirituelles. Mais la première, le sang de Jésus. Tu prends seulement qu'une petite pincée du sang de Jésus. Et tu dis, Satan, ça s'en va vers toi. Il est détruit. Une seule petite microscopique globule rouge et blanche du sang de Jésus. Tu dis, Satan, moi, Dieu m'a donné son sang. J'ai une microscope à te faire avaler. Rouvre ta bouche. Boum. Ils font comme une truite. Moi, je fais souvent ça, Satan, parce que je ris de lui, parce qu'il est... C'est rien. Je fais souvent Satan pour rire de lui. Satan, look at me. Je prends du sang de Jésus. Je ne prends même pas une chaudière. Je prends un microscope. Look at me. Regarde-moi. Look. Ça s'en vient. Ouvre la bouche. Go. C'est comme ça, spirituel. Ce soir, Dieu vous livre tous. We are free. Ce soir, c'est le temps de repartir à zéro. Ce soir, tu as laissé entrer le roi de gloire, n'est-ce pas? Now, tu devrais aller dans le champ de bataille, bien armuré. Tout ici devrait connaître la main de Dieu par cœur.